Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 1 de Civil War, voilà, réalisé par Mark Millar et dessiné par Steve McNiven, si je ne me trompe pas dans le prénom, bien entendu, hein, ça peut arriver. Un récit qui, pour moi, est excellent. Voilà, le tome 1 est excellent. J'ai acheté le tome 2, donc la review du tome 2 arrivera quand elle arrivera, voilà, quand je le lirai, mais ça arrivera incessamment sous peu, évidemment. Alors, alors on a aussi quelques autres, euh, enfin, quelques autres scénaristes, voilà, je ne retrouvais plus le nom, notamment Brian Michael Bendis, hein, qui est sur Civil War Confession, et Edward Baker, qui est sur Captain America de 22 à 25, et c'est là où je pense devoir pousser un petit coup de gueule, voilà, à Panini. Alors, en fait, c'est pas un coup de gueule en mode méchant. Alors, c'est un coup de gueule, hein, évidemment. C'est à un moment donné, vers la fin, tu vois, genre vers. Et même celle-là, cette page-là, ce titre-là, je me demande s'il n'y est pas dans l'omnibus, hein. J'ai pas pu. euh, Même ça, hein, je me demande si c'était pas dans l'omnibus. J'ai pas pu aller revoir parce que, bah, étant en plein déménagement, j'ai pas pu y regarder, mais voilà, je me pose la question. Alors ça, c'est sûr que c'est dans le 1, voilà. Et en fait, ça m'a saoulé que justement Panini te mette des trucs qui sont dans le tome 1, en fait, tout simplement. Voilà, enfin, c'est aussi dans le tome 2, hein. Dans le tome 2 de Captain America, l'omnibus de Brubaker. Ça m'a saoulé. J'étais en mode, sérieusement, genre, accord l'omnibus, accord, tu vois, ça, c'est un petit titre. Il n'y a pas de souci. Tu me rajoutes des trucs, il n'y a pas de souci. Sauf que quand même, en fait, c'est pas méchant, mais le Captain America, au pire des cas, tu les mettais pas, tu mettais que dans celui-là. Tu disais par contre, il faut aller voir le Civil Wars, il n'y a pas de souci. Sauf que là, le souci, c'est que t'as les mêmes, t'as les mêmes chapitres de 22 à 24, là comme ça. Alors, pour moi en plus, c'est pas parce que j'ai acheté les deux omnibus, hein, évidemment, mais pour moi en fait, ce qu'il y a dans le Captain America de Brubaker ne rapportait pas vraiment en fait à l'histoire de Civil Wars, je trouve. En tout cas là, peut-être que si je lis tout le Civil Wars, je crois que c'est en, si je dis pas de bêtises, je vais vous le dire tout de suite, c'est écrit de façon. Euh, le Civil Wars va être en 6 tomes. Voilà. Donc, en 6 tomes, je sais pas quand sort le tome 3. Bon, en tout cas, je vais lire le tome 2, mais voilà. En fait, c'est ça le truc qui est un peu chiant, c'est ce côté-là de. Alors, on vous met un peu de ce qu'il y avait dans l'omnibus, ça sert pas vraiment. Au pire des cas, tu le mettais dans le deuxième tome, au début du deuxième tome. Là, vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus à lire de ce. Enfin, voilà. Bref. Alors, de quoi parle Civil War? Tout simplement un groupe de jeunes ados, enfin de jeunes héros vont euh, décider d'arrêter des méchants, voilà, et c'est une sorte de télé-réalité où justement c'est des jeunes dans une télé-réalité qui vont arrêter les méchants. Et enfin des méchants qui existent vraiment, hein, évidemment, c'est pas c'est pas des acteurs ou quoi. Ces derniers vont décider tout simplement, enfin d'arrêter les méchants. Et un des méchants va faire une gigantesque explosion, tout simplement qui va euh, faire tout péter autour, voilà, tout simplement, et va faire d'innombrables victimes. Justement, ensuite, euh, le gouvernement américain, etc., va se dire qu'il est peut-être temps d'arrêter, voilà, que les super-héros donnent leur identité. On va avoir le camp de Captain America, évidemment, qui eux ne sont pas d'accord avec ça, évidemment, et le camp de Tony Stark, tout simplement. Alors, Civil Wars, qu'est-ce que j'en pense? C'est un excellent récit, comme je le disais. Et en fait, alors Civil Wars, j'avais déjà commencé à le lire il y a très longtemps. Je sais plus quand elle s'est sortie, mais quand même quelques temps après que ça sorte, hein. Je crois pas que ça soit écrit, bon, c'est pas grave. Je l'avais déjà lu, mais enfin, j'avais déjà commencé à le lire. Voilà, sans pour autant en dire, j'avais lu, je me souvenais plus, j'avais lu peut-être jusqu'au moment, et je crois encore que c'était les tie-in de Spider-Man. T'avais des tie-in de Spider-Man dedans, je crois. Si je me trompe pas. Peut-être que dans le 2, ça va me rappeler parce que sur la couverture, t'as Spider-Man, donc je me dis, potentiellement, je vais m'en rappeler. Et ça m'avait plu.
Mais sauf que le souci, c'est que n'y connaissant rien à Marvel du tout, j'avais lu aucun récit sur Marvel, rien du tout, je ne savais pas quoi me raccrocher la première fois que j'ai lu Civil Wars. Et là, en fait, en ayant lu, alors certes, j'ai pas lu totalement tout ce qu'il faut pour arriver à Civil Wars, évidemment. Euh, les 4 Fantastiques, je suis pas sûr que ce soit eux qu'il fallait lire. Enfin voilà, tu vois par exemple, le Captain America de Brubaker, est-ce que c'était lui? Je ne pense pas. Voilà. Le Spider-Man, j'ai lu celui de Bendis, donc c'est pas du tout lui. Euh, j'ai lu aussi, Extremis Iron Man, Jessica Jones, etc., etc. J'ai pas lu tout ce qui emmène à la Civil Wars, sûrement. Peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent se rapprocher de la Civil Wars, ça, il n'y a pas de souci. Ça, je dis pourquoi pas. Mais il y a des trucs qui me dérangent moins, tu vois là. Dans ce côté-là j'ai pas tout lu, mais il y a des trucs que j'arrive à comprendre beaucoup mieux. Peut-être aussi parce que, tout simplement, quand je l'ai lu, j'étais plus jeune et que maintenant, je comprends plus de choses. Bon, par contre, on va être très honnête, euh, en ayant lu ça, je suis en mode, bordel, le MCU aurait dû attendre avant de faire Civil Wars. Même si j'aime beaucoup Captain America Civil Wars, je suis en mode, ils auraient peut-être dû attendre, hein, parce que il est vrai que du coup, ça emmène beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes, tout simplement. Notamment, bon, sans parler, mais avec Spider-Man, tu vois, avec tous les héros qui vont devoir choisir un camp, j'aurais aimé quand même que tu aies des héros qui ne choisissent pas de camp. Tu vois, c'est peut-être ce seul défaut-là. Alors peut-être que je les verrai dans le tome 2, hein, évidemment, ou plus tard, mais je suis en mode, j'aurais aimé que on ait des héros qui ne choisissent pas de camp, qui ne sont pas décidés à prendre le parti de l'un ou le parti de l'autre, tout simplement. Après, cependant, il y a un truc que j'aime beaucoup. Quoique aussi, je vous dis une connerie. Il y en a un qui, je dirais pas qui, mais il y en a un de personnage qui va pas choisir de camp. Euh, mais il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est on voit le Watcher. Et à ce moment-là, t'as, je crois que c'est Doctor Strange qui va dire, euh, ok, il va se passer quelque chose. S'il est là, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et ce qui est vrai en soi, parce que quand tu regardes, alors ça a été fait avant évidemment, mais par exemple dans X-Men 97, justement c'est à ça que j'aime plus me fier, c'est quand tu vois comme quoi tu as le Watcher sur Genosha, et que justement, je crois que c'est Genosha, hein. Ouais c'était Genosha, et tu vois le Watcher, et que c'est à ce moment-là où tu as la sentinelle qui débarque, bah là c'est pareil, il se passe un énorme truc, et tu as justement le Watcher qui est en train de regarder. Alors ce truc, c'est pas le plus important, hein, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors évidemment, on a des dessins qui sont assez cool, je trouve. Alors bon, c'est pas un spoil, c'est la première page, mais juste ça, tu vois, c'est vraiment assez cool ce dessin. Et oui, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Et ben ouais, Steve McNive, je sais pas comment ça se prononce, font un excellent travail, tu vois. Alors, il y a un truc qui m'a plus, j'ai pas compris. Je me dis que je comprendrai mieux dans les prochains tomes. Parce que voilà, en fait, Civil War, c'est vraiment le titre que j'ai envie de dire. C'est vraiment le run que j'ai envie de dire. Mais je me dis, il y a un truc que j'ai eu du mal à comprendre, c'est par rapport aux dieux. Enfin, sans trop spoiler, il se passe un truc. Et donc, le Shield a Poséidon, Athéna, Zeus, enfin, plein de personnages mythologiques, en tout cas, avec leur nom mythologique. Et j'ai du mal à comprendre, en fait, j'ai eu du mal à comprendre à quoi ils servaient. J'espère comprendre plus tard. Mais voilà. Enfin voilà. Et il y a un truc que j'aime aussi beaucoup dans ce run, c'est que moi qui pensais que c'était pas lisible, étant donné que je n'avais pas tout lu, et ben je me suis trompé. Même si vous... Alors, il faut quand même quelques éléments, mais n'ayant pas tout lu de tous les runs, de tous les tomes, ben ça a été quand même facile. Voilà. Franchement, ça a été assez facile d'y lire. Il y a les Young Avengers dedans. Il y a il y a les 4 Fantastiques. Il y a She-Hulk. Tu vois, il y a plein de personnages. Alors, le seul petit défaut que je dois donner, c'est par exemple que on laisse pas plus d'importance à certains personnages que d'autres. Tu vois, j'aurais aimé par exemple qu'on ait l'importance de, je sais pas moi, qu'on nous parle par exemple de Iron Fist, de Luke Cage, qui eux sont des personnages qui ont déjà leur identité révélée, mais qui vont, alors en tout cas pour Luke Cage, mais qui va quand même prendre le parti de Captain America par exemple, tu vois.
Des trucs comme ça j'aurais aimé en voir, tu vois. C'est peut-être le seul défaut, c'est on se concentre beaucoup sur l'action et sur le côté politique, mais j'aurais aimé comme quoi on ait aussi ce côté-là de ok, on va parler des héros, de ce qu'ils se ressentent, etc. Ça, alors, on en a quelques-uns évidemment, notamment il se passe quelque chose et du coup, des héros vont changer de camp. Et j'aime beaucoup que tu vois comme quoi il y a toujours des retournements de situation entre chaque héros. Tu vois toujours que ils sont toujours en mode on réfléchit. Enfin, on réfléchit. Des fois, on va aller dans l'un et dans l'autre. J'aime beaucoup ça. Et ouais, franchement, c'est assez cool. J'aime beaucoup le titre. Alors, je sais comme quoi, je vais pas trop spoiler, mais il y a un personnage où je me souvenais après, comme quoi il aurait pas, il était pas là. Enfin, il est pas là. En tout cas, je dirais pas qui. Mais en fait, je l'avais oublié, ce personnage-là. Et en fait, je l'avais su, je sais plus comment. Je me demande si c'était pas sur un live de Anto qu'avec CG, comme Exoradian, qui parlait de Thor, et justement qu'ils en parlaient. Et à ce moment-là, en fait, j'avais oublié, totalement en lisant, hein, j'avais totalement oublié comme quoi ce personnage-là euh, ne devait pas être dans la Civil Wars. Le voir apparaître, ça m'avait surpris. Et voir le pourquoi du comment m'a encore plus surpris. Enfin voilà. Un excellent titre, Civil Wars, évidemment. C'est un titre que je conseille. Voilà. Alors, pas si vous êtes nouveau lecteur. Si vraiment vous voulez commencer les comics, n'allez pas sur Civil Wars 1. C'est pas non plus la porte d'entrée. Il faut avoir un peu de bagage. Voilà. Comme je dis, il faut avoir un peu de bagage en main. Et voilà. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.